Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et bonjour à tous. Soyez bénis dans le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du sommeil. Le sommeil. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, il y avait des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages avaient dans leur vase de l'huile. La parole de Dieu nous dit que nos corps sont des vases. Dans Romains 9, versets 20 à 23. Alors tout dépend aussi des vases, parce qu'il y a des vases d'honneur, aussi des vases de déshonneur. Et tout cela vient du divin potier, qui est maître de l'argile. Et il dit même qu'il a fait le méchant pour le jour du malheur. Donc on voit que les vases, c'est le Seigneur qui fait les vases, et qui met l'huile dans les vases. C'est lui qui nous remplit de l'Esprit Saint. Parce que l'huile représente l'Esprit Saint, l'huile aussi représente l'huile pour les chandeliers. Et là nous voyons qu'il y avait des vierges sages qui avaient de l'huile avec elles, et des autres qui n'avaient pas d'huile dans leur vase. Mais elles attendaient quand même le Seigneur. Donc on peut dire que les vierges folles, qui n'avaient pas d'huile, représentent les religions. Elles se disent avoir de l'huile, avoir le Saint-Esprit, et alors dans leur vase, elles n'ont rien. Et l'huile représente Christ, représente l'onction, représente le Saint-Esprit, Ésaïe 61, verset 1. L'Éternel m'a donné l'onction, et son onction nous enseigne toutes choses, la parole de Dieu nous dit. Son onction nous enseigne toutes choses. Je crois que c'est écrit dans 1 Jean 2, verset 2, 22, 23, 24. Son onction nous enseigne toutes choses. Je veux bien regarder quand même dans 1 Jean. Voilà. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Mais l'onction, c'est l'huile. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est Christ. C'est Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc, qu'on a l'onction, qu'on a l'huile, qu'on a Christ, qui en Christ, il a toute la sagesse de la connaissance, eh bien, l'onction nous enseigne. Et là, nous voyons que les vierges folles, n'avaient pas l'huile, n'avaient pas reçu l'onction. Et il est vrai que les religions d'aujourd'hui attendent de Christ. Il va revenir. Et le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans cette huile qui représente le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que le Seigneur dit que le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait en nous. Alléluia. Et nous voyons que si on ne reste pas attaché à la vigne comme les serments, dans Jean 15, si on lit tout Jean 15, le Seigneur dit, vous ne pouvez rien faire. Si Christ n'est pas en nous, on ne peut rien faire. Parce que le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Donc c'est Christ en nous qui nous fait agir, et c'est Christ en nous qui nous donne des ordres, acte 1, 2 et acte 16, 6, 7. Mais alors imaginez que si Christ n'est pas en nous, si on l'attend, on est comme les vierges folles qui n'ont pas d'huile. Parce que si tu n'as pas d'huile, tu ne peux pas avoir l'époux. Tu ne peux pas avoir l'époux. Il faut avoir l'huile, il faut avoir l'onction, il faut avoir l'Esprit du Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17. Il faut avoir cette onction, il faut avoir cet esprit. Il faut aussi avoir cette eau, parce que l'eau, c'est l'Esprit. On dit laver par l'eau de la parole. Et l'eau, c'est l'Esprit. Jean 7, 37 à 39. Donc, l'onction nous enseigne
1 Jean 2, verset 20, et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Et 1 Jean 2, 27 nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, car son onction vous enseigne toutes choses. Quelle est la véritable, c'est-à-dire la véritable onction, et qu'elle n'est point en mensonge. Alors demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et la parole de Dieu nous dit qu'en Christ, il y a toute la connaissance et les enseignements de la sagesse, il est lui-même la sagesse. Donc si on ne reste pas attaché comme les sarments sur la vigne, parce que Christ est la véritable vigne, Israël aussi est la vigne puisque c'est son corps, hein, la Nouvelle Jérusalem, bien sûr, hein, pas l'ancienne vigne qui a été enlevée des pharisiens. Le Seigneur a dit, je prendrai la vigne, je vous l'enlèverai et je la donnerai à d'autres, à ceux qui reproduiront du fruit. Donc nous voyons que la nouvelle vigne, eh bien, c'est la maison d'Israël, c'est Israël selon l'Esprit, Galates 6,16, que Paul appelle l'Israël de Dieu. Alléluia. Donc, nous, on n'attend pas le Seigneur, il est en nous, la parole de Dieu, elle dit, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, par l'onction, 1 Jean 4,13, et 2 Corinthiens 3,13, 5,6 nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous, c'est-à-dire l'onction est en vous, sinon vous êtes des réprouvés. Et sans Christ, vous ne pouvez rien faire, et si vous n'avez pas Christ dans vos vases, si vous n'avez pas cette huile, eh bien, vous êtes les vierges sages, folles, qui attendent pour rien, parce que le Seigneur il dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, eh bien, ouvriers d'iniquité. Alléluia. Donc voilà. Alors je voulais parler du sommeil. Vous savez que le sommeil dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit, il y en a qui dorment d'un sommeil éternel, mais qui ne se réveilleront jamais. Mais il y en a d'autres qui dorment aussi d'un sommeil, mais là, ce sommeil-là, c'est un sommeil qui est doux. C'est un sommeil que l'on peut tirer la personne de son sommeil pour qu'elle puisse revenir à la vie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça le sommeil. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs sommeils. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que celui qui veille sur nous, ni ne dort, ni ne sommeille. Parce que dormir profondément, ne pas se réveiller, représente la mort. Alléluia. Alors dans les Saintes Écritures, les faux chrétiens n'ont pas de l'huile dans leur lampe. Exode 27, verset 20. Les vierges folles est un modèle de religion qui se disent appartenir à l'Éternel, mais qui n'ont pas l'Esprit Saint. Ils ne peuvent pas faire briller leur lampe parce qu'elles n'ont pas d'huile, et la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui fait briller nos lampes. Psaume 18, verset 28. Et si on n'a pas l'huile dans nos vases, si on est comme les vierges folles, eh bien on n'a pas la nouvelle naissance. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'huile qui nous donne la nouvelle naissance. Jean 3, verset 3 à 8. C'est le Père qui est Esprit, Matthieu 18, 20, qui donne la nouvelle naissance. Jean 5, verset 21, Romains 8, verset 11 et Deutéronome 31, verset 16. Alléluia. Alors ceux qui n'ont pas d'huile, bien sûr, elles ne peuvent pas briller, elles ne peuvent pas éclairer le monde, elles n'ont pas de connaissance, parce que l'huile représente le Christ, représente la connaissance, représente l'onction qui donne la connaissance. Eh bien, ces vierges folles sont dans les ténèbres, parce qu'elles n'ont pas d'huile, elles ne peuvent pas dire que ce sont des lampes qui éclairent par leur connaissance, mais elles leur manquent de l'huile. Elles ne connaissent pas la parole, elles ne connaissent pas Christ, elles ne connaissent pas l'agneau qui est la lampe. Apocalypse 21, verset 23, et qui nous éclaire. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est une lampe à nos pieds. Sa parole est une lampe, et la parole c'est Christ, Jean 1,14, à nos pieds qui nous éclaire, et Christ est celui qui éclaire. Jean 1, verset 5, 9, il est la véritable lumière qui éclaire tout homme, qui éclaire toute femme, tous ceux qui sont élus. Alléluia.
Psaume 119, verset 105. Proverbe 6, verset 23. La véritable lumière spirituelle qui éclaire bien tous les élus, c'est Christ. Jean 8, verset 12. Jean 1, verset 5, 9. Et quelqu'un qui est oint d'huile, qui est oint, eh bien, qu'on reçoit l'huile, puisque nous sommes des lampes, le Seigneur a dit, vous êtes des lampes, vous êtes la lumière du monde. Eh bien, quand on est oint d'huile, on devient cette lampe qui éclaire. On est semblable à Christ. Psaume 132, verset 17. David avait reçu cette onction. David avait reçu cette huile. Il était devenu la lampe de l'Éternel. Alléluia. Psaume 16, verset 12-13. Psaume 16, verset 12-13. Psaume 132, verset 17. Donc, quand tu reçois l'huile, parce que tu es un chandelier, parce que quand Christ est au milieu des chandeliers, dans l'Apocalypse 1, eh bien, c'est lui-même la lumière, c'est lui qui donne la lumière à ses églises, aux chandeliers qui ne forment qu'une seule masse. Parce que le Seigneur a dit, vous en moi et moi en vous. Nous sommes qu'un, il n'y a qu'un chandelier, pourtant il y a plusieurs, donc sur son chandelier, eh bien, plusieurs branches qui représentent eh bien, les églises. C'est pour ça que le Seigneur disait, il n'y a qu'un seul esprit et il n'y a qu'un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Luc 11, 32, il n'y a qu'un seul berger. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, le psaume 23, et Jésus est le bon berger, mais il n'y a pas deux bergers. Alléluia. Il n'y a qu'un seul berger. Alors là, on voit que David était le porte-lumière, il était un chandelier, il avait reçu l'huile, il avait reçu l'onction, il avait reçu la parole du Seigneur, donc que tout ça, ça représente la connaissance de Dieu. Et il était une lumière pour son peuple. Alléluia. Alors pour les religions qui attendent le Christ, l'huile, eh bien, est comparée, pour ceux, les religions qui attendent le Christ, l'huile, eh bien, est comparée aux vierges folles, parce que les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur vase. Les vierges folles, elles attendaient l'huile, mais elles ne l'avaient pas en elles-mêmes. Elles n'avaient pas Christ en elles-mêmes, elles n'avaient pas de connaissance. Et les disciples, eux qui étaient eh bien, des vases d'honneur dans la parole de Dieu, eh bien, avaient déjà reçu avant la Pentecôte eh bien, une mesure d'huile pour éclairer les disciples, pour les envoyer évangéliser, ce que dit la parole de Dieu dans Jean 20, 21, 22, 23. Jésus souffla sur ses disciples et les envoya, eh bien, évangéliser. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Proverbe, l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme spirituel. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Proverbe 20, 27. Et à la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit, le jour où l'esprit fut répandu, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de disciples, et les disciples c'était des lampes. Il fallait qu'à la Pentecôte, l'esprit soit répandu et que les lampes s'allument. Alléluia. Acte 28 et Acte 1, versets 12, 13, 14, 15. Acte 2, versets 1, 2, 3, 4 à 21. C'est là, à la Pentecôte, que les lampes reçurent l'huile, et c'est là qu'ils furent éclairés par l'Esprit, et c'est là que des hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit, poussés par l'huile, poussés par Christ. Acte 1, 2, et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Acte 2, dans Apocalypse. Je vais vous lire Apocalypse vite fait, pourvu que j'ai assez de batterie dans la caméra. Apocalypse 18, Apocalypse 2. Il est dit, attendez que je regarde bien,
Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. La parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, donc Apocalypse 2, 17. Mais là, c'est Christ qui parle. Parce que Apocalypse 2, 18, il dit « Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit l'Esprit aux églises. » Donc, quand le Seigneur parle aux églises, on dit que c'est l'Esprit. Parce que si on l'a connu en chair, de Corinthiens 5, 16, on ne le connaît plus comme ceci. Maintenant, on le connaît par l'Esprit, et il est en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit. Or, le Seigneur, de Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit, et la Bible elle dit, nous sommes abreuvés et baptisés d'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, 13, ça veut dire que Dieu est Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Jacques 2, 19, un seul corps, un seul Esprit, un seul Seigneur qui est Esprit. Alléluia. J'espère que je me fais bien comprendre de la part du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, la parole de Dieu a dit que le Seigneur a fouillé Jérusalem. Il a fouillé, il a été dans tous les coins de Jérusalem. Le Seigneur est dit avec des lampes, c'est-à-dire avec ses élus qui sont des lampes, pour châtier les infidèles. Pour châtier les infidèles. Sophonie 1, verset 12. C'est pour ça que le Seigneur a dit « Mes paroles dans ta bouche, Jérémie, sera du feu et le peuple sera du bois. » Jérémie 5, verset 14. Alors, être fils de la lumière, Jean 12, verset 36, il faut avoir Christ comme Père, parce que Christ, il est la véritable lumière. Jean 1, verset 5, 9. Il faut avoir Christ comme Père pour être enfant de la lumière. Jean 12, 36. Être fils de la lumière, Jean 12, 36. Il faut avoir Christ comme Père. Jean 14, verset 7 à 10. Le Père des lumières. Alléluia. Parce que nous sommes des lumières. Nous sommes des enfants de Dieu. Jean 14, 7 à 10. Le Père Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 5, 6. Christ est la véritable lumière, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 1, verset 5, 9, 1 Jean 1, verset 5. Ésaïe 43, verset 3. Il est dit dans Ésaïe 43, verset 3, on voit ta lumière, c'est-à-dire on voit Christ, parce qu'il est la véritable lumière. On voit ta vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On voit ta vérité, on voit ta parole. Jésus, il est la parole. Jean 1, 14. Alléluia. Alors il est dit aussi, on voit ta vérité, on voit ta lumière. Jean 14, verset 6. Jésus, il est la vérité. Et la parole de Dieu nous dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Et ça c'était Christ, alléluia. Ésaïe 60, verset 1, 2, 3. Ça veut dire que là, eh bien, la lumière qui est Christ allait éclairer l'ombre de la vallée de la mort, là où les hommes dorment, là où il y a les morts. Alors, malheureusement, c'est vrai que dans cette vallée de l'ombre de la mort, il y a qui n'ont pas reçu eh bien, la lumière, ils sont restés eh bien, couchés dans cette vallée. Ils n'ont pas d'huile dans leur lampe. Elles n'ont pas été éclairées des paroles de Dieu, parce que l'huile, c'est la connaissance. L'huile, c'est Christ. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est l'Éternel, c'est la parole. Alléluia, c'est le doigt de Dieu aussi. Alléluia. Eh bien, ceux qui n'ont pas reçu l'huile dans leur lampe, eh bien, sont restés, ont préféré les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit que leur lampe est éteinte. Leur lampe est éteinte. Jean 1, verset 10, 11. Jean 1, verset 10, 11. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 3, verset 19 à 21. Ésaïe 9, verset 5. Christ, il est la lumière qui éclaire les morts, qui éclaire ceux qui n'ont pas, eh bien, la lumière. Mais avant, nous étions morts, mais nous sommes revenus à la vie, alléluia. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu, ils sont restés morts. Christ est la lumière des vivants. Alléluia.
pas des morts. Psaume 56, verset 14. Et en fait, ceux qui dorment comme les vierges, dans Matthieu 25, les unes représentent le sommeil de la mort, c'est ce que dit la parole de Dieu, les unes représentent le soleil de la mort, Job 14, verset 11-12, Job 14, verset 11-12, Psaume 13, verset 4, que le Seigneur appelle un sommeil éternel, Jérémie 51, verset 39. Alors il est vrai que leur lampe s'éteint, parce que pourquoi? Elles n'ont pas d'huile, elles n'ont pas Christ, elles n'ont pas la connaissance, elles ne sont pas éclairées de la parole de Dieu. Donc comme elles n'ont pas d'huile, qu'elles n'ont pas la connaissance, qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, eh bien il n'y a pas de résurrection, parce que la parole de Dieu elle dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, en tant qu'homme bien sûr, eh bien si on lui appartient, l'esprit qui a ressuscité Christ nous ressuscitera aussi. Romains 8, 11, alléluia. Et pour eux, il n'y a pas de résurrection. Matthieu 25, verset 8. Et là, nous voyons que Samuel, eh bien, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que sa lampe s'éteignait et ses yeux s'appesantaient du sommeil de la mort. 1 Samuel 3, verset 2, 3, 12 à 15. 1 Samuel 3, verset 2, 3, 12 à 15. 1 Samuel 4, verset 18. Pourquoi? Parce que Samuel, il laissait faire ses fils et il ne les avait pas corrigés dans toute la famille. Pardon, pas Samuel, parce que j'ai dit Samuel, mais c'était Élie.